excellente soirée à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Tout de suite, apprenons le sommaire. Messe d'action de grâce ce mardi 23 mars 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'intention des feux député national et homme d'État congolais Henri Thomas Lokondo, décédé le 10 mars 2021 en Afrique du Sud. Trop de bouchons routiers et embouteillages à travers la capitale. L'une des raisons principales reste l'état de délabrement très avancé de plusieurs artères de Kinshasa. En toute fin de ce journal, vous suivrez un grand format qui aura trait à l'inauguration et à la remise officielle le lundi 15 mars dernier du bâtiment abritant le centre de ressources des professeurs de la province éducationnelle du Kasaï oriental, construit et équipé avec les financements de l'Agence belge de développement Enabel et l'USAID. Devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernement réunis au stade national de Dodoma, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole pour rendre un dernier hommage au défunt président John Pombe Joseph Magufuli au nom de l'Afrique et de son pays, la RDC. Retour sur cette journée du lundi 22 mars 2021 dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est lundi matin, la dépouille mortelle du président tanzanien John Pombe Magufuli a fait les derniers tours d'honneur à Dodoma, ville qu'il a transformée en capitale politique et administrative de son pays. C'est au stade national de Dodoma qu'a été organisée la cérémonie d'hommage par ses pairs africains. Arrivé ce même lundi à Dodoma, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine a fait son entrée au stade sous les ovations de milliers de Tanzaniens venus pleurer leur président. Après une courte prière par différents chefs religieux, l'assistance a été conviée à suivre le parcours exceptionnel du 5e président de la République unie de Tanzanie, retracé par les derniers ministres des Affaires étrangères, Palamagamba Kabudi dans les rôles de maître de cérémonie. Premier chef d'État à prendre la parole, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de l'Union africaine et celui de son pays, évoqué l'image d'un grand panafricaniste dont la disparition est une grande perte pour le continent. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Tous les autres chefs d'État africains qui se sont succédés au lutrin ont vanté les qualités humaines de ces chefs d'État qui a transformé son pays au cours de son tout premier mandat. S'exprimant pour la première fois en public depuis son investiture en remplacement de feu Magufuli, la présidente Samia Suluhu Hassan a remercié les chefs d'État et les chefs de délégation venus exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple de Tanzanie. Elle a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre laissée par son prédécesseur John Magufuli. Le président de l'Union africaine et tous les autres chefs d'État se sont inclinés tour à tour devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Sa mise en terre est prévue en fin de semaine, après des hommages des forces vives dans d'autres villes de la Tanzanie. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete a poursuivi
le lundi 22 mars 2021. L'instruction de la cause dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. Il a entendu la sous-commissaire principale Kavena Mutako Mena en qualité de témoin. Cette dernière a déclaré avoir vu le prévenu Tokis Kumbo être poursuivi par un non-apparent, l'accusant d'avoir tiré sur la foule le jour de la marche du CLC. Sylvain Kapombo Bosengele, compte rendu d'audience. À la 5e audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, le sous-commissaire principal Kavena Mutako Mena a comparu en qualité de témoin. Selon le ministère public, cette policière était membre de l'équipe qui avait accompagné le commissaire supérieur adjoint, Karine Lokesso, les jours des faits. Aussi, la témoin Kavena était de l'équipe de l'avant-garde de l'opération menée par l'escadron mobile d'intervention qui coordonnait le major Karine Lokesso, à en croire l'organe de la loi. Plusieurs questions ont été alors posées à la témoin, aussi bien par les membres de la composition que par les parties au procès, question d'éclairer la religion du tribunal. La témoin Kavena a soutenu que les prévenus Tokis Nkumbo Gérard faisaient partie de l'équipe, que leur chef avait intimé l'ordre de ne pas descendre de la jeep de la police. Mais curieusement, elle a vu un non-apparent pointer du doigt à Tokis, l'accusant d'avoir tiré sur la foule. Quand le non-apparent avait Rolanda, qui n'a brigadier Tokis, avait relaxé sa vie sur qu'il y ait à bête. Depuis que Zalaki, major a tenu à bête, Nîmes. A tout le monde brigadier, mais il y a un tika qui a tué. Au Kiti Boye, il y a un peu comme un peu de dévotion. Par conséquent, dans le bilan, à ce cas, il y a un tika qui a tué, qui a abandonné Dieu. Soyez beaucoup tenus la carte, il y a Les parties civiles ont relevé des contradictions dans les déclarations de la témoin et ont promis de tirer toutes les conséquences du droit. La cause a été renvoyée à jeudi 25 mars 2021. La commission provinciale Femmes Kinshasa de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et l'entreprise Finca ont ouvert ce mardi 23 mars au pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa 4 journées de sensibilisation des femmes entrepreneurs de la capitale qui seront axées sur l'éducation financière et la numération face à la Covid-19. Patrick Borel Mukendi et José Mbele pour le reportage. Éducation financière et la numérisation face à la Covid-19, c'est autour de ces thèmes que la commission provinciale Femmes Kinshasa de la Fédération des entreprises du Congo, en collaboration avec la société Finca RDC, a sensibilisé les femmes entrepreneurs de Kinshasa mardi 23 mars au pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa. La femme doit croire en elle, recadrer sa vision et se battre pour être leader. Nous devons prendre le leadership pour que nos affaires aillent plus loin. Parce que quand la femme a quelque chose, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Quand le commerce de la femme souffre, c'est toute la communauté qui sera en péril. Raison pour laquelle nous sommes obligés, en tant qu'encadreurs des entrepreneurs, de venir vite au secours de la femme entrepreneur. Pour bien gérer l'argent, la femme congolaise doit faire la différence entre un besoin et un désir. Nous avons partagé des notions vraiment essentielles et capitales pour nous permettre de bien gérer ce qu'elle a et de pouvoir lui présenter les opportunités que Finca particulièrement offre. Le numérique est très important dans le monde actuel parce qu'avec le numérique, on peut tout faire. Une femme peut tout entreprendre à partir juste du numérique. À partir de mon téléphone ou de mon ordinateur, je peux passer mes commandes à l'extérieur, je peux payer le fret et aussi, même une fois que je reçois mes marchandises, je peux même faire la vente en ligne. Donc je pense que avec le numérique, ça apporte tellement de solutions à la femme, mais on voit que la femme est un peu en retrait par rapport au numérique. L'entreprise Finca et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, vont sensibiliser les femmes entrepreneurs sur l'éducation financière durant 4 jours, soit du 23 au 26 mars, dans les 4 districts de la capitale Kinshasa. Sur place, plusieurs produits agroalimentaires, cosmétiques, artisanats, antiques et mines sont exposés et vendu au public. Le pacemaker est un stimulateur cardiaque, un dispositif électronique et intelligent qui est connecté au cœur par des sondes.
À la clinique médecin de nuit des Sosimat, le docteur Yves Lubenga, cardiologue congolais, a évoqué les avantages de ces dispositifs dans les corps humains et un appel aux décideurs pour qu'ils soient accessibles aux patients des maladies cardiaques. Reportage Sylvie Fortuné-Boula. On doit désormais compter sur l'expertise nationale pour sauver des vies contre les maladies cardiaques. En effet, il a été développé à la clinique médecin de nuit des stimulateurs cardiaques pacemakers qui sont des petits dispositifs électroniques qui permettent de redynamiser le cœur chez les patients dont le cœur ont tendance à s'arrêter ou qui sont de plus en plus lents. Devant le professionnel de médias le samedi dernier, le docteur Yves Lubenga, cardiologue congolais, en donne des explications. Ces stimulateurs cardiaques permanents, c'est pour ça qu'avant de l'implanter, il faut être sûr que l'indication est formelle. Donc si un collègue, un confrère m'envoie un patient, il me dit « je veux que tu lui implantes un stimulateur cardiaque », j'ai l'obligation de vérifier si l'indication est absolue. Parce qu'on n'enlève plus. La personne, ça n'empêche pas la personne de mourir. Elle peut mourir d'autre chose. Les pacemakers, qui sont des dispositifs intelligents électroniques, sont connectés au cœur par 1, 2 ou 3 sondes. Un patient peut vivre avec ces dispositifs pendant plusieurs années dans son corps. Elle se soigne localement. Il existe dans ce pays des enfants du pays qui peuvent les prendre en charge. Et le message est donc pour toutes ces personnes, c'est un message d'espoir. Ce message d'espoir est qu'on peut les soigner ici. Quelques patients en témoignent. Tant de coups docteur, il faut intervention. Batiaga pile renforcer, makila na mpona kutambula bien. Po izari ya kokita. Ndenge zalaki 29, soko na kumaki 20 ne lelo na zate. Kasi lero batinga pile oyo, ndei matisi makasi ya makila na otamba normal. Cet entretien est aussi considéré comme un plaidoyer que le cardiologue congolais, le docteur Yves Lubenga, lance aux décideurs congolais, car ces dispositifs électroniques qui sauvent le cardiaque doivent être accessibles à tous sur l'ensemble du pays. C'est le mercredi 24 mars 2021, donc demain, que sera enterré le député national Henri Thomas Lokondo à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les obsèques se sont poursuivies ce mardi avec une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, où de nombreux compatriotes ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Eric Izami. Réunis mardi 23 mars 2021, en mémoire de Henri Thomas Lokondo Yoka, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, qui a dit la messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo, est revenu sur l'un des traits saillants de l'élu de Mbandaka. En effet, Henri Thomas Lokondo a été un homme de foi. Foi en Dieu, mais aussi foi en l'homme, le semblable. Travailleur acharné, Henri Thomas Lokondo Yoka s'est battu pour faire triompher la cause du Congo et être resté un homme de conviction. Dans son homélie évoquant l'évangile de Matthieu, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté les politiques congolais et l'assistance venue nombreuse à demeurer fidèles au Christ, le sauveur de l'humanité. Dieu le plus offrant à donner, Dieu le plus prenant à rappeler auprès de lui ces dignes fils de la République démocratique du Congo qui laissent de nombreuses personnes éplorées. Copions le courage de son dauphin père, l'une de ses filles a laissé tomber quelques mots. Quelle que soit la manière dont il part, nous sommes fiers de lui. Papa n'a rien laissé inachevé. Non, il a tout accompli. Par contre, lui, il a tout accompli. Il laisse des enfants, une grande famille complète. Il peut continuer à, Henri Thomas Lokondo Yoka aura été l'un de ces élus dignes d'être désignés sous le vocable honorable. Au Sénat, tout comme à l'Assemblée nationale, il a su, avec sagesse, jouer le rôle d'un défenseur des intérêts du peuple congolais, au point de s'offrir une stature d'un homme d'État. Les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, un vrai
casse-tête pour la population et un combat que la police des circulations routières doit mener pour faire respecter le code de la route. Au rond-point Ngaba, les causes sont innombrables. Les fausses manœuvres de conducteurs, les mauvais stationnements des motards ainsi que des marchés pirates. Le commissaire supérieur principal de la PCR, Mukala Kaniki, en donne ici des explications dans ce reportage de Brandine Tumba, Africa Mujinga et Nana Kalambay. Les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Au rond-point Ngaba, par exemple, la circulation est devenue un casse-tête par les utilisateurs de la chaussée. Le manœuvre des chauffeurs de transport en commun, le mauvais stationnement des conducteurs de motos et véhicules, le marché pirate sont à la base de ces embouteillages qui n'en finissent pas. Il y a les difficultés qui sont liées à l'état des routes. Vous avez vu rond-point Ngaba, comment c'est entouré de beaucoup d'arrêts, de beaucoup de lignes. Hein, il y a des terminus presque de tout Kinshasa. Ça crée un problème. Il n'y a pas assez d'espace. Et le marché qui est là. Donc parfois, c'est que des charges au niveau du marché, au niveau des dépôts, ça nous crée un problème. Il y a aussi les motards. Hein, qui sont là, ils sont très nombreux, ils utilisent la grande partie de la route ou bien de la chaussée. À Lupen, dans la commune d'Engaliema, au croisement des entrées Upen, Selembaou, la route est devenue impraticable et pourtant, elle est d'une grande importance capitale. Récemment, je viens de casser mon moteur ici à cause de l'état de cette route. Ce n'est pas un problème de Fachi Béton. Que fait le gouverneur Ngobila? C'est son travail, il est le gouverneur de la ville. Que fait le ministre des ITPR? Il a tout un budget pour ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Le pouvoir public doit s'impliquer pour une meilleure urbanisation de la ville de Kinshasa. La population s'accroît, mais les routes ne sont pas construites. Parlons sport à présent, en prévision de la rencontre de ce jeudi 25 mars 2021 face aux Panthères du Gabon à Franceville. Les Léopards seniors masculins football se sont entraînés le lundi 22 mars à huis clos au stade des Martyrs sous la supervision, bien entendu, du coach principal Christian Ntsengi Biembe, Papi Katasi, Rigo Moulopo. Battre les Panthères du Gabon ce jeudi 25 mars au stade de la rénovation de Franceville, c'est l'objectif primordial de la bande à Christian Sengi Biembe Seseko. Les directeurs techniques nationaux et sélectionneurs principaux de l'OPA Senior Monsieur Football, après le rassemblement au fleuve Congo-Tel, les 20 joueurs, sous la coupe du coach principal, se sont entraînés pour la première fois au stade des Martyrs. Les protocoles sanitaires Covid-19 étant imposés à tous, la séance s'est passée à huis clos et surtout en dehors des micros et caméras. L'occasion était propice pour les staffs techniques de s'imprégner de nouveaux arrivants au sein de la tanière. Du reste, les nouveaux appelés n'ont pas dérogé à la règle du bisoutage. Pour le reste, les fauves congolais se sont mis déjà au travail. Lors de cette première séance d'entraînement, hormis les habitués, on a reconnu Siadingoussi Abadjo de Bazano, Merveille Bopé de Sanda de Liège en Belgique, Mputouma Bitrezor de Tepe Mazembe, Jackson Mouleka de Sanda de Liège, Walter Boalia de Halali d'Égypte et Kazadi Kassengou de Al Masri en Égypte. Pour le reste, on rejoint la tanière. Joël Kiasumboa, Chancel Mbemba, Jordan Botaka, Edo Kayembe, Ben Malango, Ngoma Fabrice, Maxel Tissera et Fabrice Sagala. Dodo Landou, team manager de l'OPA de la RDC, fait les points sur le programme de l'OPA Football. Il y a une première série de tests PCR, mais pas seulement que PCR, aussi PCMA+, les électrocardiogrammes et les examens de cardiologie. On a passé la première série cet après-midi. Et il y a une deuxième série qui va être faite ce soir après dîner. Et pour les derniers arrivants, on va clôturer avec les 4 derniers qui arrivent demain. Et on sera à jour par rapport aux tests tels qu'exigés par la réglementation. Ils seront au total 28 à effectuer les déplacements de Franceville pour ce Gabon RDC au stade de la rénovation qui promet beaucoup d'étincelles et de gabuges.
Alors à présent, faire la lecture de parution de ce matin dans cette revue de presse, commentaires et sélections. C'est Fortune Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Félix Antoine Tshisekedi rend hommage à John Magufuli. Devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernements réunis au stade national de Dodoma, rempli de plusieurs dizaines de milliers de Tanzaniens, le président en exercice de l'Union africaine a pris la parole pour rendre un dernier hommage au défunt président John Pombe Joseph Magufuli, note l'avenir. Moussa Faki, en consultation à Kinshasa, le président de la Commission de l'Union africaine est arrivé à Kinshasa ce lundi pour des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza. Appel à la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, Forum des As note que pour le présidium de la plateforme de l'opposition incarnée par les Tondem Mouzitou et Fayoulou, les réformes de la loi organique et de la centrale électorale passent impérativement avant le choix de ses animateurs. La prospérité renchérit que la Mouka s'oppose à la démarche de confession religieuse. Pour la Mouka, toute tentative de reproduire une commission électorale nationale indépendante politisée qui aurait pour mission de préparer l'organisation d'une nouvelle fraude électorale et ainsi perpétuer la crise de légitimité en République démocratique du Congo est à combattre. Fuite de John Numbi, défaillance ou complicité de service. Du coup, cette infiltration de celui que les organisations de défense des droits de l'homme ont surnommé Empereur Néron suscite la problématique de l'efficacité de l'Agence nationale de renseignement ANR et de la Direction générale de migration DGM. Terminons avec actualité.cd. Dans sa rubrique sport, il rapporte que les Léopards joueront les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sans Yannick Yala-Bolassier comme beaucoup d'autres internationaux. La principale raison de ces absences en cascade en cette période est la pandémie du coronavirus. Les Léopards joueront en déplacement contre les Panthères du Gabon ce jeudi 25 mars 2021 avant de croiser le Scorpion de Gambie le lundi 29 mars à Kinshasa. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Je vous l'avais annoncé en tout début de journal. Prenons à présent ce grand format sur l'inauguration et la remise officielle le lundi 15 mars 2021 du bâtiment abritant le centre des ressources des professeurs de la province éducationnelle du Kasaï oriental, construit et équipé avec les financements de l'Agence belge de développement ENABEL et de l'USAID. Suivez. Lundi 15 mars 2021, la cour de la direction provinciale de l'EPST Kasaï oriental accueille un grand événement. Il s'agit de l'inauguration et la remise officielle du bâtiment devant abriter le centre des ressources pour professeurs du Kasaï oriental. Un ouvrage moderne construit dans le cadre du programme d'appui à l'enseignement technique et la formation professionnelle au Kasaï oriental de l'Agence belge de développement ENABEL en partenariat avec l'USAID. C'est en début d'après-midi que le gouverneur de province et président de la cérémonie arrive sur les lieux. Après les honneurs du bataillon de la police et l'exécution de l'hymne national, Jean-Moïse Mouteba prend place dans la tribune érigée pour la circonstance et la manifestation commence. Première à prendre parole, la bourgmestre de la commune de Dibindi, Georgette Ndaya, a salué la construction de cet ouvrage d'une grande importance dans sa municipalité. C'est pourquoi nous remercions vivement les partenaires qui nous ont appuyés financièrement et techniquement pour ce chef-d'œuvre qui vient embellir davantage notre juridiction. Aux bénéficiaires directs de l'ouvrage, nous demandons l'usage à bon escient de cette œuvre et son entretien régulier pour le maintien en bon état permanent de propriété. Le représentant de la société General Engineering Service qui a construit le bâtiment a fourni quelques explications techniques à l'assistance. On retient que l'immeuble est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un balcon, 2 salles de réunion et plusieurs bureaux. Le rez-de-chaussée abrite le bureau du SECOP et l'étage un centre de ressources composé de 2 salles de formation
dans une salle de 5,76 mètres x 6,78 mètres. Donc nous avons une surface de 39 mètres carrés pour une salle de formation. Et puis notre salle de 4,90 mètres x 6,83 mètres, donc ce qui fait 33,45 mètres carrés pour notre salle de formation. L'érection de ce bâtiment a été rendue possible grâce au financement du Royaume de Belgique par l'entremise d'Enabel à hauteur de 350 000 € et du peuple américain qui a contribué avec 500 000 $ via l'USAID. Des explications fournies par le coordonnateur provincial d'Enabel au Kasaï-Oriental. L'USAID dans le but de réhabiliter un bâtiment de la province éducationnelle, de construire et d'équiper un centre de ressources pour les enseignants, Teacher Resource Center, en Mbuji-Mayi. Les objectifs spécifiques de cette convention étaient les suivants. Construire un centre de ressources pour les inspecteurs, professeurs et autres personnels éducatifs. S'assurer que des salles de conférence et la bibliothèque servent principalement à améliorer les pratiques d'apprentissage de l'enseignement en Mbuji-Mayi. Les enseignants, les directeurs et les inspecteurs seront donc les premiers utilisateurs de ces centres de ressources et doivent avoir la priorité dans l'utilisation de ces salles. Pour le ministre provincial de l'Éducation, l'amélioration des conditions de travail des enseignants et gestionnaires scolaires va impacter positivement la qualité des enseignements. Denis Kalombo Ilunga a loué l'accompagnement des partenaires dans ces secteurs, dont Enabel. Lorsque les gestionnaires travaillent dans un bon cadre, la qualité de l'enseignement en subira la conséquence. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental a dit sa gratitude aux partenaires Enabel et USAID. Jamao Jamoteba a réitéré l'engagement de son gouvernement à appuyer davantage les secteurs de l'éducation, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Avant l'inauguration du bâtiment administratif du CECOP, je remercie le partenaire pour la construction de ces joyaux. Je voudrais qu'ils voient à travers notre présence en ces lieux le témoignage de la grande importance que mon gouvernement et moi-même accordons à l'éducation et à son redressement qualitatif. En effet, comment pourrait-on développer une nation sans une éducation de qualité, laquelle implique nécessairement et toujours déjà des infrastructures et un personnel conséquent. Dans ce contexte, l'enseignant n'est-il pas celui dont la société a d'abord besoin pour son émergence et son développement? Au regard de la stature du bâtiment, transparaît l'importance stratégique que le gouvernement de la République accorde au CECOP quant au renforcement de ses capacités dans la paix et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Par ces gestes, le chef de l'État attend des agents du CECOP bénéficiaires de ces beaux bijoux, comme de tous les agents de l'EPST et autres fonctionnaires de l'État, loyauté et abnégation au service de la nation congolaise. Allocution terminée, le gouverneur Jamao Jamoteba a réceptionné les clés du bâtiment des mains du coordonnateur provincial d'Enabel avant de les remettre aux utilisateurs. Entouré des officiels, dont la vice-gouverneure de province Jeannette Lunga Moussamba, l'autorité provinciale passe ensuite à la coupure du ruban symbolique. Une visite guidée du bâtiment a marqué la fin de cette manifestation. Cet immeuble va aussi abriter plusieurs services de la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont le CECOP, pour le grand bonheur des bénéficiaires directs. C'est par ici que se referme ce journal. Avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Messe d'action de grâce ce mardi 23 mars 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'intention des feux député national et homme d'État congolais Henri Thomas Lokondo, décédé le 10 mars 2021 en Afrique du Sud. Trop de bouchons routiers et embouteillages à travers la capitale. L'une des raisons principales reste l'état de délabrement très avancé de plusieurs artères de Kinshasa. La réalisation de ce journal était assurée de maître par Léonard Mémeri qui avait à ce côté Papi Katassi comme chef d'édition. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. La suite de programme est tout à fait alléchante. Je vous prie donc de bien garder vos fauteuils. Restez-nous donc fidèles.